Le lieutenant Jean-Marie Le Pen, âgé de 28 ans en 1956, arrive donc en Algérie juste avant le début de la bataille d'Alger, et après le vote par le Parlement des pouvoirs spéciaux accordés à l'armée pour rétablir l'ordre dans le pays. Si la pratique reste illégale en France, du moins officiellement, les preuves du recours à la torture de Jean-Marie Le Pen en Algérie font aujourd'hui l'objet d'un consensus historique. De nombreux témoignages crédibles et détaillés établissent clairement sa participation directe à des actes de torture infligés aux prisonniers algériens. Électrocution, simulacre de noyade ou encore brutalité extrême lui sont imputés par plusieurs victimes et témoins, rendant indéniable son rôle de tortionnaire. Mais dans cette même période, est-ce que vous saviez que le football en Algérie est devenu un outil de lutte pour l'indépendance? Le FLN, Front de Libération Nationale, a utilisé le football pour porter sa cause sur la scène internationale en créant une équipe de football emblématique, composée de joueurs talentueux qui ont déserté les clubs français. Cette équipe, surnommée le 11 de l'indépendance, a mené des tournées à travers le monde pour promouvoir la souveraineté algérienne. Elle a non seulement renforcé le moral des combattants, mais aussi contribué à faire connaître la lutte algérienne bien au-delà des champs de bataille. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nouvelle vidéo, et dans cet épisode on va pas faire comme le premier où on avait pris un peu tout le football européen et même global en 2002. Là on va cibler le FLN et l'Algérie, parce que ce que je vais vous raconter aujourd'hui, je pense que hormis les Algériens et les binationaux algériens, bah y a pas grand monde qui connaît l'histoire quand même. Avant la vidéo je fais un rapide disclaimer. Il est possible que vu que c'est un sujet qui date des années 50, bah certaines illustrations ne soient pas exactement corrélées avec le fait qui va être énoncé. Et deuxième disclaimer, si la vidéo s'appelle le foot quand, bah cette vidéo sera plus le foot après que. Parce que les faits que je vais vous conter dans cette vidéo, bah c'est entre 1956 et 1962. Bon, on est quand même dans la même période. Et tout commence en 1956 quand deux anciens joueurs et entraîneurs algériens ont décidé de former à Tunis, donc en Tunisie, la première sélection qui allait représenter l'Algérie. Ces deux personnes-là, c'est Ahmed Benelfoul et Habib Draoua. Et après un an de travail, en 1957, l'équipe est approuvée par le Front de Libération Nationale, le FLN, et ce dernier décidera qu'elle pourra représenter l'Armée de Libération Nationale, donc la ALN, vu qu'il y a des joueurs qui viennent du maquis, donc de la résistance. Et c'est le 1er juin 1957 que l'équipe, qui est composée essentiellement de joueurs amateurs venant d'Algérie et de Tunisie, qu'elle disputera son premier match contre la Tunisie au stade Chedli Zouiten à Tunis, et ensuite entre mai 1957 et avril 1958, elle va disputer de nombreux matchs au Maghreb ou encore au Proche-Orient, sachant qu'elle n'a pas une reconnaissance internationale. Et cette dernière, elle réussira à glaner 42 victoires. Après on n'est pas exactement sûr du nombre de matchs parce que les historiens sont pas tous d'accord sur le sujet. On sait que certains matchs ont été organisés un petit peu dans l'ombre, donc on n'est pas sûr du nombre de matchs. Néanmoins, il y a un événement qui va permettre à l'ALN de se faire connaître, et ça va être la participation de son équipe au 6e Festival mondial de la jeunesse et des étudiants pour la paix et l'amitié à Moscou, qui va renforcer sa visibilité un petit peu au monde. Parce qu'à ce moment-là, l'ALN s'est connue en Algérie, en Tunisie, un petit peu en Afrique du Nord, mais pas trop. Et cette équipe-là, ce sera la base de l'équipe qui va lui succéder et qui va causer un petit séisme en France, le 11 de l'indépendance du FLN. Car en effet, coup de tonnerre le 13 avril 1958, alors qu'en pleine guerre d'indépendance algérienne, 9 footballeurs professionnels algériens qui évoluaient en France à ce moment-là vont quitter clandestinement la France pour rejoindre Tunis et vont répondre à l'appel du FLN pour constituer une équipe le 11 de l'indépendance. Et dans l'eau, il y avait quand même des sacrés joueurs de renom. On avait notamment Rachid Mekloufi de l'AS Saint-Etienne, Moustapha Zitouni de l'AS Monaco ou encore Abdelhamid Kermali de l'Olympique Lyonnais. Et cette date-là, elle va pas être prise par hasard pour deux raisons. La première, c'est que ça correspondait à la 30e journée de championnat de France de première division. Donc il y a des matchs qui vont être disputés au bord des frontières et c'est par cette occasion-là que certains joueurs vont en profiter pour passer les frontières et ensuite partir à Tunis. Et la deuxième raison, c'est qu'on est en pleine ligne droite de la préparation de la Coupe du Monde en Suède puisque les joueurs algériens jouent avec l'équipe de France. Et là, on a clairement 3 joueurs qui vont manquer à l'appel. Et le départ de ces joueurs-là, ça va provoquer une onde de choc telle que la presse française va utiliser le terme de disparition dans les journaux carrément. Ah, si aujourd'hui on peut critiquer l'équipe, je vous assure qu'à l'époque c'était encore un autre level quand même. Et tout ça dans un premier temps, ça a été orchestré par un homme, Mohamed Boumezrag, pardonnez la prononciation, je ne suis pas algérien, qui était dirigeant de la ligue régionale algérienne au sein de la Fédération française de football, qui était également présent à Moscou. Et pourquoi lui, me diriez-vous ? Bah c'est simple, c'est un ancien joueur pro qui a joué dans les années 30 et il connaît quasiment tous les Algériens qui jouent en France. Donc forcément ça aide bien d'avoir des contacts. Et sachant qu'il est pas mal proche de certains Algériens en France, bah ça va lui permettre de travailler en toute discrétion parce qu'il faut bien sûr qu'un plan comme ça ne sorte pas dans la presse ou ne fuite pas. Mais ça va surtout l'aider à convaincre les plus gros joueurs algériens qui pourraient ne pas vouloir quitter leur confort parce que c'est quand même des footballeurs qui sont assez bien payés. Alors bien sûr on n'est pas sur les salaires de maintenant mais c'est quand même 150 000 anciens francs pour certains. Et si on prend compte de l'inflation, c'est quand même des salaires équivalents à 3 000 € aujourd'hui.
C'est pas mal quand même. Et le 15 avril 1958, soit 11 jours après le dernier match de l'ALN disputé en Jordanie, le FLN annonce par voie de communiqué la naissance de l'équipe et salue ses joueurs qui donnera à la jeunesse d'Algérie une preuve de courage, de droiture et de désintéressement. Et vous imaginez bien que la FFF le prend très mal et que la FIFA carrément menace d'exclusion de la FIFA tout pays organisant un match de football avec cette fameuse sélection. Oui, ils sont pas là pour rigoler la FIFA. Hein. On arrive en mai 1958. L'équipe du FLN s'entraîne à Tunis sous la direction de Mohamed Boumezrag, qui va être assisté de Mokhtar Haribi et plus tard d'Abdelaziz Bentifour. Et le premier match du 11 de l'indépendance aura lieu le 9 mai 1958 contre le FUS de Rabat, match qui va être remporté 2-0 par les Algériens, suivi d'une victoire écrasante 6-1 contre la Tunisie 2 jours plus tard. En juin 58, l'équipe effectuera sa première tournée internationale en Libye et va continuer de se renforcer avec des joueurs comme Bouchache, les frères Soukan ou encore Zouba, et financièrement elle va être soutenue par les militants indépendantistes. Mais malheureusement pour le FLN, cette équipe-là ne parviendra pas à obtenir une adhésion à la FIFA, notamment parce que la Fédération Française de Football exerce une pression pour pas les voir à la FIFA, forcément, et ils seront même pas intégrés à la CAF. Et quand je parle de la CAF, je parle bien sûr de la Confédération Africaine, et non de l'institut qui vous verse un peu de thunes à certains en France. Et c'est ainsi, entre 1958 et 1962, que le FLN va faire plein de matchs, va faire plein de tournées un petit peu partout dans le monde. En effet, ils n'ont pas le droit de faire Coupe du Monde, Coupe d'Afrique, etc. Donc bon. Fin 58, l'équipe du FLN va établir son camp de base à Tunis et va entamer des tournées un petit peu partout en Afrique du Nord. En 59, l'équipe va faire 2 grosses tournées majeures. La première, c'est de mai à juillet, elle va se rendre en Europe de l'Est, affronter la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie, la Pologne, l'URSS, la Tchécoslovaquie pour une vingtaine de matchs. Et d'octobre à décembre, elle va faire 11 matchs en Asie du Sud-Est, notamment en Chine, au Vietnam, et jouera soit contre des clubs, soit contre des réserves de sélection, enfin ils vont essayer de faire des matchs à droite à gauche, mais voilà. Durant cette année-là, il y aura quelques petits heurts entre la sélection et certains pays, notamment la Pologne qui refusera dans un premier temps de hisser le drapeau algérien par peur de se mettre mal avec la France et par peur des sanctions de la FIFA, mais après quelques négociations, ce sera réglé et il y aura un match nul 4 partout entre les deux équipes. Lors de ce même match, les Algériens n'auront pas le choix d'aller à l'hôtel parce que les conditions d'accueil de la Pologne sont catastrophiques, ils auraient dû loger dans des endroits pourris, etc. Et à l'inverse, il y a des petits malins comme la Chine qui, eux, vont faire tout l'inverse, ils vont accueillir cette sélection de manière très chaleureuse, au point même qu'à la fin de la tournée asiatique du FLN, et la Chine va inviter les Algériens à rester 3 semaines de plus dans le pays. Et durant cette période-là, tout simplement, ils vont partager leurs compétences footballistiques avec les entraîneurs chinois, tout ça à l'Institut National du Sport à Pékin, ce qui va permettre de tisser quelques liens d'amitié entre l'Algérie indépendantiste et la Chine. Et ces tournées-là, ces matchs-là vont durer jusqu'au 5 juillet 1962, date de l'indépendance officielle de l'Algérie, et en 4 ans, le FLN aura pu compter 32 joueurs différents, 62 matchs, 47 victoires, 11 matchs nuls et 4 défaites. C'est des chiffres qui restent toujours, comme je l'ai dit, un petit peu sujet à controverse parce qu'il y a des matchs qui n'ont peut-être pas été déclarés, des matchs plus officieux qu'officiels, etc. Donc on ne saura jamais vraiment combien il y a eu de matchs, mais je pense que ces stats-là sont relativement fiables. Et mine de rien, quand même, ça peut laisser quelques regrets, parce que ce bilan-là est loin d'être mauvais. Alors certes, il y a des petites sélections, des petits clubs, etc., pas des nations reconnues, donc on se doute bien qu'ils n'ont pas affronté des ténors du football. Mais quand même, sur un plan footballistique, j'aurais été curieux de voir ce que cette équipe-là, si elle avait été acceptée par la FIFA, aurait pu faire en Coupe du Monde, ou alors en Coupe d'Afrique des Nations par exemple. Mais comme je l'ai dit, le 5 juillet 1962, l'indépendance de l'Algérie a été proclamée, et sur les 30 joueurs professionnels algériens qui évoluaient en France avant 58 qui ont rejoint la sélection du FLN, seuls 13 vont y retourner en 1962, et la majorité d'entre eux vont rejoindre leur ancien club d'avant. On aura Amar Rouaï qui va retourner par exemple au SCO d'Angers. D'ailleurs, pour l'anecdote, le comité de direction du club va lui remettre un chèque des impayés de mars et d'avril 58. Ou encore, on aura Abdelaziz Tati qui va retourner au Girondins de Bordeaux. Et Jacques Chaban-Delmas, maire de l'époque de Bordeaux, va l'excuser en lui disant qu'il avait fait que son devoir. Mais c'est vrai quand même qu'on pouvait un petit peu s'inquiéter de la réaction des supporters par rapport à des mecs qui, techniquement, ont abandonné leur club du jour au lendemain pour aller être indépendantiste en Algérie, mais bon, ça c'est plus un problème géopolitique, politique que footballistique pour le coup. On aura Rachid Mekloufi aussi, qui est légende des Verts de Saint-Etienne et des Verts d'Algérie, et en 62 il va retourner à Geoffroy Guichard qui va d'abord se taire, et dès qu'il va toucher la balle, folie d'applaudissements. Et pendant 6 saisons encore, il fera le bonheur de l'AS Saint-Etienne. On aura le président de l'époque, Charles de Gaulle, qui va carrément rendre hommage aux joueurs du FLN en disant « La France, c'est vous ». Et la belle histoire, elle va se boucler en 1963 quand 8 joueurs de l'ancien FLN vont être la base de la nouvelle équipe d'Algérie.